Bonjour ou bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. J'ai aujourd'hui la chance d'être accompagnée par Marion, de Easy Gym Bordelac. Exactement, et moi c'est Isa et vous me retrouvez sur les 4 centres Easy Gym de Gironde, Bordelac, Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux-Chartrons et Mérignac. Bienvenue sur votre cours de yoga adapté à tous les niveaux, quelle que soit votre pratique, que vous découvriez ou que vous soyez un yogi accompli. Bienvenue avec nous ce soir. Pour ce cours, vous avez besoin uniquement d'un tapis. S'il n'est pas adapté à la pratique du yoga, il y a des moments où je vous demanderai de sortir de votre tapis pour faire les postures. Et puis s'il est adapté à la pratique du yoga, dans ce cas-là, vous pourrez rester dessus tout au long du cours. Souvenez-vous juste que quand je vous demande de sortir de votre tapis, c'est pour une question de sécurité. Bouteille d'eau également. Et puis, toute votre volonté, toute votre extension, toute votre zénitude. C'est parti? Let's go! On commence, gros orteil en contact. Gros orteil, mais également l'anus, vous savez, c'est la boule osseuse qu'on a sous le gros orteil. En contact, pressez-les l'un contre l'autre et venez créer de l'espace entre les talons. Étalez les plantes de pied au sol et récupérez un maximum de ressenti au niveau de ces plantes de pied et au niveau de ces ancrages. Commencez tout de suite à vous connecter avec l'ensemble de votre corps. Observez les ressentis au niveau des chevilles. Remontez le long des tibias. Verrouillez les genoux, tendez fortement les genoux. Et en tendant les genoux, sentez que vous pouvez faire monter les rotules. Allongez le bas du dos, étirez tout l'avant du buste. Bien. En étirant l'avant du buste, sentez que vous étirez également votre colonne vertébrale. Prenez une belle inspiration, expirez et allongez les deux bras, paume de main face aux cuisses. Les épaules sont basses, loin des oreilles. Étirez vos trapèzes, verrouillez vos coudes. Votre regard, loin devant, calme, tranquille, passif. Pressez les omoplates dans le dos de manière à venir ouvrir votre cage thoracique depuis le dos. Bien. Respirez calmement, tranquillement. Et plus vous avancez dans le cours, plus vous sentez que votre mental et votre corps ne font plus qu'un. Retendez les genoux. Inspirez en soufflant, allongez les deux bras loin devant. Les deux paumes de main restent face à face, les épaules basses, loin des oreilles, et créez de l'espace entre les omoplates. Respirez. Et tranquillement, venez croiser les mains devant la cage thoracique. Les pouces et les petits doigts en contact. Inspirez, soufflez et emmenez les paumes de main vers nous. Bien. Sentez la différence que vous venez de créer tout de suite. Vos poignets sont plus ouverts. Vos coudes sont tendus. Le bas de votre dos reste allongé et étiré. Et même si vous récupérez un maximum de sensations au niveau des membres supérieurs, sentez ce qui se passe dans vos jambes. Pressez les talons dans le sol. Inspirez tranquillement, montez les deux bras au-dessus de la tête. Stabilisez votre dos. Étirez, grandissez. Bien. Cette posture-là, vous pouvez la pratiquer tous les matins en sortant du lit. Ça fait du bien de venir réallonger sa colonne vertébrale, réouvrir le ventre, se réaligner. Mais vous pouvez aussi pratiquer cette posture le soir. Si vous avez passé une journée un petit peu difficile, ça permet de défroisser le corps. Bien. Inspirez en expirant tout doucement. Laissez vos petits doigts basculer un peu plus en direction du sol vers l'arrière de votre tête. Parfait. Amenez un maximum d'ouverture au niveau des clavicules. Sentez que votre ventre, naturellement, se relâche. Quelques secondes encore. Respirez. Ancrez-vous. Réalignez-vous. Bien. Inspirez, soufflez doucement, relâchez.
Ok. Ça va Marion? Oui, C'est du bien, hein? Ça chauffe et ça réchauffe. Normalement, chez vous, vous devez sentir que la température corporelle commence à monter un petit peu, d'accord? Donc dès le départ, c'est pour ça juste que je précise qu'en yoga, c'est très important de s'échauffer. Ne zappez pas, s'il vous plaît, toute cette partie-là de la vidéo. C'est aussi important que toutes les autres disciplines qu'on peut vous enseigner. Bien! De nouveau, les gros orteils en contact, les talons pressés dans le sol, les genoux tendus, le bas du dos allongé et étiré. Inspirez en expirant, étirez les deux bras, paume de main face aux cuisses. Réalignez, recentrez. Parfait. Relâchez la gorge, pressez les talons dans le sol. Inspirez en soufflant, les deux bras face à face. Parfait. Quelques secondes pour observer les trapèzes qui s'allongent, les omoplates qui s'espacent, les dorsaux qui s'espacent également. Croisez les mains. Ok. Ça, c'est le croisement qui est le plus naturel pour vous, c'est celui que vous venez de faire. On va changer le croisement des doigts. Très simple. Le petit doigt du dessous passe dessus et j'alterne tous mes autres doigts. Bien. C'est rigolo. Ouais. Est-ce que vous sentez que c'est pas tout à fait la même chose au niveau des coudes, des avant-bras, des poignets? Tu sens une différence? Ça change tout. Voilà. Normalement, chez vous, c'est pareil. Pouce petit doigt en contact, inspirez. Soufflez les paumes de main face à face. Face à face, ouais, face à nous surtout. C'est fin de journée pour nous, hein. On sait pas nous trop à quelle heure vous nous regardez. Mais pour nous, c'est fin de journée. Ok, poussez ces paumes de main devant. Tendez les coudes. Parfait. Stabilisez votre dos. Pressez les talons dans le sol. Inspirez, montez les deux bras au-dessus de la tête. Bien. Comme tout à l'heure, je vais vous demander tranquillement, une fois que vous aurez stabilisé l'ensemble de votre corps, d'aller glisser les petits doigts en direction du sol vers l'arrière de la tête. Les pouces et les petits doigts restent en contact et sentez l'ouverture dans la cage thoracique. Ok. Maintenant, observez ce qui se passe au niveau du sacrum, en bas de votre dos, et sentez que depuis ce sacrum, vous pouvez déployer votre colonne vertébrale en direction du ciel. Sentez qu'en poussant les mains en direction du ciel, en poussant les paumes de main en direction du ciel, vous déployez la colonne vertébrale. Vous pouvez décompresser, décomprimer cette colonne vertébrale en donnant de l'espace entre chaque vertèbre. Plus votre action est intéressante au niveau de votre dos et plus vous relâchez votre ventre. Allez, continuez à aller chercher légèrement vers le bas avec les petits doigts. Gardez les coudes et les genoux en tension complète. Le regard calme, tranquille, passif. Et la respiration fluide. Inspirez, soufflez, relâchez. Bien. Ok, si on prend 2 petites secondes, qu'on espace les pieds, qu'on vient les mettre sous les hanches, qu'on relâche les bras et les épaules, est-ce que vous pouvez ressentir qu'il y a beaucoup plus de longueur dans vos jambes, beaucoup plus de longueur dans votre colonne vertébrale, de la longueur dans les bras, et observez 2 choses très intéressantes. Le ventre s'est relâché, détendu, la cage thoracique s'est ouverte, et vous pouvez déjà ressentir que votre corps, votre mental se sont naturellement calmés, tranquillisés. Bien. On y retourne? Ça va? Allez. Ouais. Ok. Si jamais votre tapis n'est pas adapté à la pratique du yoga, c'est le moment où vous allez pouvoir le mettre de côté et sortir de votre tapis. S'il est adapté, vous restez dessus. Bien. 2 fois et demi l'espace des hanches entre les pieds. Pointe de pied vers l'intérieur. Parfait. Laissez plonger les petits orteils en direction du sol. Et à partir du moment où les petits orteils plongent en direction du sol, sentez que tout le tranchant
externe de votre pied, entre le petit orteil et le talon, descendant le sol. Bien. Tendez les genoux, allongez le bas du dos et tirez tout l'avant du buste. Les pouces sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches. Venez presser sur votre sacrum pour à nouveau emmener un maximum de longueur dans votre colonne vertébrale et d'ouverture au niveau des hanches. Parfait. Vous allez inspirer, montez les 2 bras au-dessus de la tête, paume de main face à face, allonge, étire, grandis. Ok, ayez tout de suite la volonté d'emmener un maximum de longueur. Bien, inspirez et en expirant, plongez vers l'avant pour emmener le buste parallèle au sol. Gardez les bras en hauteur. Restez. Vous devez sentir entre les bras, les tempes ou les cheveux. Ok, inspirez. En soufflant tout doucement, venez descendre les 2 mains sous les épaules. Alors, si jamais jambes tendues, c'est un petit peu compliqué. Dans ce cas-là, vous fléchissez légèrement les genoux en les gardant en ouverture. Ne laissez pas les genoux rentrer vers l'intérieur, mais emmenez de l'ouverture. Et progressivement, tendez les genoux de façon ensuite à ouvrir complètement l'arrière des jambes. Bien. Pour l'instant, votre objectif, ramener du poids dans les gros orteils. Ok. Tendre les genoux progressivement. Allez-y à votre rythme. S'il vous faut plusieurs séances, vous prendrez plusieurs séances. Maintenant, poussez le coccyx loin derrière et poussez le sommet du crâne loin vers l'avant. Sentez que vous pouvez allonger votre colonne vertébrale et que pour allonger cette colonne vertébrale, vous pouvez utiliser les bras. Comment? En poussant sur le bout des doigts, en tirant les épaules vers l'arrière et vers le bas et en faisant pivoter la face interne de vos coudes, le côté pliure, articulation, vers nous, sans bouger les doigts. Ça demande pas mal de mobilité. Respirez lentement, doucement, calmement. Allez, quelques secondes encore. Sentez qu'en expirant progressivement, vous pouvez tendre les genoux encore un peu plus, allonger encore un peu plus le dos, la colonne vertébrale. Sentez aussi que vous pouvez espacer vos ischions. Donc les ischions, ce sont les os que l'on a sous les muscles des fessiers. Bien. Récupérez le coude gauche dans la main droite, le coude droit dans la main gauche. Montez les avant-bras au-dessus de la tête. Inspirez, soufflez, remontez. Et relâchez. Ok. Ça va? Ouais. C'était chouette ça. Ouais. Ça fait du bien ça. Oui, alors ça effectivement ça fait du bien et pareil, vous pouvez l'utiliser à plusieurs moments de la journée, d'accord? C'est pas une posture qui nécessite beaucoup trop de technique. Vous avez aussi la possibilité de venir surélever les mains, d'accord? Donc vous pouvez mettre des livres, des dictionnaires sous les mains de façon à tendre les genoux, surélever les mains et petit à petit descendre vos supports. Ça c'est une astuce à garder si vous voulez emporter cette posture dans votre quotidien. Bien, ouais. Ok, le même espace entre vos pieds que celui que vous venez de mettre à l'instant. Pensez à vous hydrater si vous avez besoin de boire, vous faites et vous revenez avec nous ensuite. Comme tout à l'heure, les gros orteils vers l'intérieur et vous allez pouvoir tranquillement venir descendre les petits orteils en direction du sol. Grandissez-vous, les pouces sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches. Inspirez, en expirant tranquillement, tournez le pied droit complètement vers la droite et venez placer votre talon droit au milieu de la plante de votre pied gauche. C'est clair ? C'est clair. Ouais. C'est bon. Ok, vos 2 pieds sont perpendiculaires. C'est ça qui est bien quand on travaille avec des collègues. On valide. Ramenez vos 2 hanches face à devant. Hanche, épaule. D'accord? Donc hanche, épaule, dans ce sens-là, c'est mieux. Pressez les talons dans le sol. Inspirez, montez les bras. Ok. Paume de main face au sol. Bien joué. Le poids de votre corps, tranquillement, dans votre talon gauche. Les épaules restent au-dessus des hanches.
Inspirez. Et en soufflant, étirez-vous vers la droite. Poids du corps à gauche, étirez-vous vers la droite. Vous pouvez venir monter ce bras droit, comme si vous cherchiez à attraper quelque chose très loin de vous, sur l'étagère ou sur le mur d'en face, peu importe. Et vous cherchez à attraper avec votre buste. Ok, vos épaules sur la même ligne que les hanches. Tranquillement, une fois que vous êtes au maximum, main droite sur le tibia droit, bras gauche au-dessus du bras droit, la paume de main face à nous. Ok. Les épaules basses, loin des oreilles. Faites attention, basculez peut-être un petit peu le buste un peu plus vers l'arrière. Vous avez vu que naturellement votre buste veut descendre en direction du sol. Contrecarrez ça et envoyez le bras gauche légèrement plus vers l'arrière. Parfait. Verrouillez les deux genoux et étirez vos deux bords de buste. Le côté droit qui est côté sol et le côté gauche qui est côté ciel. Parfait. Votre regard face à nous. À aucun moment, vous ne laissez plonger le regard en direction du sol. Respirez. Pressez les omoplates dans le dos. Ouvrez la cage thoracique. Bien. Allez, cherchez à verrouiller un peu plus les genoux, cherchez à vous ancrer dans le sol, cherchez à ouvrir encore un peu plus les hanches, verrouillez les coudes, cherchez toujours à progresser, à évoluer dans votre posture. Parfait. Inspirez, en expirant, tirez sur le bras gauche, remontez. Ah, bien. Comme tout à l'heure, le même espace entre les pieds, les pointes de pied vers l'intérieur. Descendez les petits orteils en direction du sol. Ok. Pressez les talons et les petits orteils dans le sol. Tendez les genoux. Allongez le bas du dos et tirez tout l'avant du buste. Et comme Marion vient de le faire, les pouces sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches. Et faites basculer, glisser ce bas de dos en direction du sol pour étirer votre colonne vertébrale et ouvrir un peu plus vos hanches. Regardez loin devant, faites-vous confiance. Inspirez et en soufflant, tournez le pied gauche complètement vers la gauche. Et alignez talon gauche et milieu de la plante de pied droit. C'est toujours clair? C'est toujours clair. Merci Marion. Vos deux hanches et vos deux épaules face à nous. Faites vraiment pivoter votre buste face à nous et sentez l'impact au niveau des hanches. Parfait. Ancrez-vous. Inspirez, montez les bras. Bien. Les bras étirés jusque dans le bout des doigts. Ouvrez les paumes de main, ouvrez les doigts, ouvrez les coudes, créez de l'espace entre les omoplates. Étalez vos trapèzes. Bien. Comme tout à l'heure, ancrez-vous dans le sol, épaules au-dessus des hanches, inspirez. Et en soufflant, étirez-vous vers la gauche. Poids de corps à droite, étirez-vous à gauche. Montez-moi ce bras gauche. Encore, 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 encore. Sentez que vous étirez tout votre bord de buste gauche, depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps sur cette étape. Bien joué. Une fois que vous êtes arrivé au maximum, main gauche sur le tibia gauche, bras droit au-dessus du bras gauche. Ok, comme tout à l'heure. Les épaules basses, loin des oreilles. Je cherche à me sortir du sol en venant presser sur mes appuis. Tout ça pour donner un maximum de longueur à l'ensemble de mon corps. Les deux genoux sont verrouillés. Les deux coudes sont verrouillés. Le bas du dos est allongé et étiré. Sentez sur ces postures que votre corps, l'ensemble de votre corps, chaque partie de votre corps travaille en coopération pour vous permettre de tenir l'équilibre et la posture. Respirez calmement, le regard toujours face à nous. Utilisez le bras droit pour venir donner de la longueur au bras gauche. Utilisez l'appui dans votre pied droit pour venir équilibrer ce qui se passe dans votre appui sur le pied gauche. Oui. Ancrez-vous dans le pied droit pour libérer un peu le pied gauche et équilibrer
la charge de travail entre la jambe droite et la jambe gauche, l'appui droit et l'appui gauche. Tendez les deux genoux. Allongez le bas du dos. Bien, pressez les omoplates dans le dos. Allongez votre nuque, relâchez votre gorge. Respirez calmement. Faites l'effort de ressentir les zones de tension, mais connectez-vous aussi aux zones de votre corps qui sont en train de se relâcher, qui deviennent agréables, votre ventre notamment. Quelques secondes. Inspirez, soufflez, tirez sur le bras droit et remontez. Bien joué. Relâchez. Ça va? Impeccable. Ok, cool. Parfait. Si vous y êtes attentif, normalement, en fermant les yeux quelques instants, les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches, les genoux souples, les épaules basses loin des oreilles, connectez-vous à vos hanches et sentez l'ouverture. Sentez que votre bassin s'est élargi, a repris de l'espace, de la largeur, et sentez que votre ventre s'est relâché, détendu. Si vous allez tranquillement sur votre zone lombaire, vous pouvez aussi ressentir qu'elle s'est relâchée, détendue, et qu'elle est devenue agréable, confortable. Réouvrez tranquillement les yeux. Bien. Ok. La suite. Ouh, ça va piquer. Oh non. Oh non. Bon, d'accord. Mais si, vous le savez, le yoga, on est obligé de passer par l'étape où ça pique un peu pour qu'après ça fasse vachement de bien. C'est vrai. Hein, y a plus de, on va pas se raconter des histoires à ce sujet-là. C'est vrai. Ok. Si, comme Marion, du coup, vous avez un tapis, vous allez pouvoir peut-être vous mettre parallèle à nous. Et Marion peut peut-être tourner son tapis, du coup, parce que ça va se passer dans ce sens. Ok. Les pieds un tout petit peu plus large que les hanches. Alors, il va falloir que tu recules un peu parce que tu es grande et qu'on va faire un grand pas vers l'avant. Je sais pas si vous avez la notion de nos tailles, mais Marion est grande. Bah ouais. Oui, on est grande. C'est Donc on sait qu'il nous faut un peu de place. Vos pieds un tout petit peu plus larges que vos hanches. Étalez les plantes de pied au sol, pressez les talons dans le sol, tendez les genoux, allongez le bas du dos, étirez-vous. Bien. Inspirez en soufflant votre pied droit loin devant sur une même ligne. D'accord, que celle que vous venez de faire. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez tracé une ligne et que votre pied droit s'est déplacé sur cette ligne. D'accord? C'est ce qui vous permet de garder un maximum d'équilibre. Si jamais vos pieds se sont trop rapprochés ou trop espacés, c'est là que vous allez perdre l'équilibre. Ramenez la hanche arrière vers l'avant. Grandissez-vous. Les pouces sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches. Tirez les coudes et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ouvrez les 2 hanches. Bien. Ancrez-vous. Inspirez. Montez les bras au-dessus de la tête. Ok. Récupérez un maximum de sensations au niveau des appuis, au niveau du dos. Inspirez. En soufflant, plongez vers l'avant et emmenez le buste parallèle au sol. Bien. La hanche arrière, face à devant. Ok. Ouvrez les bras et venez amener les mains à hauteur d'épaule, comme si vous déployiez des ailes. Fixez votre gros orteil droit. Inspirez en soufflant. Venez placer votre main gauche à l'extérieur de votre pied droit. Bien. 2 options. Soit vous restez comme ça, soit en soufflant tranquillement, vous venez lever votre bras droit. Hop. Du coup, pour emmener votre paume de main parallèle au mur qui est à votre droite. Respirez. Et sentez que vous utilisez là le principe de la torsion. La partie fixe, c'est vos lombaires. La partie mobile, c'est la partie dorsale du cou. Donc la partie de votre colonne vertébrale qui est située entre vos dorsaux, presque jusqu'à votre nuque. Respirez calmement. Les 2 genoux restent tendus, la hanche arrière vers l'avant.
Bien, comme tout à l'heure, emmenez de la légèreté dans votre posture en cherchant à vous sortir du sol. Ok, inspirez. En soufflant, recentrez. Hop, on déploie ses ailes. Montez les deux mains au-dessus de la tête. Inspirez, soufflez, remontez. Bien, et relâchez. Tu sais ce qui est pas facile? Dis. Le tapis. Oui, c'est pour tout ça. mou. Et voilà. Si vous avez un tapis épais, je vous conseille de l'enlever. Moi, je vais l'enlever. Parce que du coup, c'était un peu tangent. Effectivement, il vous faut un maximum de stabilité sur vos appuis. Sinon, vous venez compliquer les choses et en plus de ça, ça peut être dangereux. Ouais, au niveau des chevilles notamment. C'était bancal. Voilà. On a fait. En fait, en yoga, c'est déjà assez compliqué comme ça. On vient pas chercher des difficultés supplémentaires avec le matériel. Au contraire. Donc, conseil, si vous avez vécu ça comme moi, enlevez. Voilà. Enlevez. Passer au sol, ça se passera mieux de l'autre côté. C'est ça. Ok. La même chose, du coup, forcément, de l'autre côté, vous vous en doutez. Par contre, restez focalisé, là, vraiment, sur votre respiration. Utilisez le souffle pour aller chercher un peu plus loin dans la posture. Ancrez-vous, verrouillez les genoux, d'accord? 3 points de focus, le souffle, les appuis et les genoux verrouillés. Bien, c'est parti. Les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches, ancrez-vous, tendez les genoux, allongez le bas du dos, montez tout l'avant du buste, inspirez en soufflant pied gauche, loin devant, souvenez-vous de la ligne. Petite précision, votre talon arrière, je pense que vous l'avez vu sur les images précédentes, mais je vous le redis quand même, votre talon arrière reste dans le sol, ok? Les pieds dans la même direction, pied avant, pied arrière. Ramenez la hanche arrière vers l'avant, redressez-vous, grandissez-vous. Ancrez-vous, verrouillez vos genoux et en prenant une longue inspiration, montez les deux bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face. Bien joué. Sentez l'ouverture que vous êtes en train d'emmener au niveau de vos hanches et du coup au niveau de votre ventre. Allongez le bas du dos. Vous êtes parallèle à nous, vous êtes complètement face à nous, d'accord? Soyez alignés au niveau des hanches et des épaules. Inspirez en soufflant, plongez vers l'avant tranquillement. Bien, ramenez la hanche vers l'avant, verrouillez vos genoux, fixez votre gros orteil gauche. Inspirez en soufflant, ouvrez les bras comme vous pourriez déployer des ailes. Ok, restez focalisé dans vos appuis. Allongez votre dos. Inspirez en expirant votre main droite à l'extérieur de votre pied gauche. Le bout des doigts au sol. Bien joué. Pour l'instant, stabilisez-vous. Allongez votre dos. Inspirez en soufflant tranquillement. Montrez le bras gauche pour l'emmener parallèle au mur, à l'étagère, au poster qui est sur votre gauche. Si vous êtes en plein air, à l'arbre, à la mer, peu importe. Ok. Votre épaule droite est descendante. Vous pressez vos omoplates dans votre dos. Vos deux coudes sont tendus, verrouillés. Et sentez que vous pouvez travailler avec votre hanche arrière. Votre hanche droite, la ramener vers l'avant. Respirez lentement, doucement, calmement. Tranquillisez l'ensemble de votre corps. Utilisez ces postures de déséquilibre pour prendre confiance en vous. Bien. Souvenez-vous que vous pouvez toujours légèrement fléchir les genoux, d'accord, et les tendre progressivement. Quelques secondes. Ancrage, longueur, souffle. Ok, allez, on recentre. On ouvre les bras. Hop, on ramène au-dessus de la tête. Inspirez et en soufflant, remontez. Et relâchez.
Bien. Ça va? Mieux mais dur, hein, quand Ouais. même. Mieux mais dur. On est d'accord. Ça fait partie des postures qui sont un petit peu techniques, qu'on ne fait surtout pas à froid. Par contre, faites vraiment attention. Ok, donc là, il faut vraiment vous échauffer. C'est pour ça que cette posture arrive à la fin du cours. Mais pour autant, c'est aussi intéressant de vous amener un petit peu de technique. Souvenez-vous que l'option là, c'est effectivement une légère flexion des genoux et progressivement, je tends les genoux. La deuxième option, c'est de venir à l'extérieur du pied. Posez toujours pareil des dictionnaires, des livres, d'accord, pour monter l'appui et progressivement vous rapprocher du sol. Ok, buvez un peu, on va passer au sol et on va terminer comme ça. Ok, installez-vous dans une position dans laquelle vous vous sentez bien. Vous pouvez vous asseoir en tailleur comme moi. Mais vous pouvez aussi vous allonger si vous le souhaitez. Jambes tendues, jambes fléchies, peu importe. Trouvez une position vraiment dans laquelle vous êtes confortable. Couvrez-vous un petit peu aussi si le besoin s'en fait sentir. Fermez les yeux quelques instants. Relâchez les épaules, basses, loin des oreilles. Laissez les trapèzes s'ouvrir. Et venez vous connecter avec un peu plus de précision à l'ensemble de votre corps. Sentez que sous votre plante de pied, c'est lourd, pesant. Sentez que vos jambes se sont allongées. Sentez la longueur dans les bras. Sentez l'espace dans le dos. Votre dos s'est élargi, ouvert. Votre colonne vertébrale s'est allongée, étirée. Sentez l'ouverture dans les hanches. Ressentez l'espace au niveau du bassin, des hanches. En descendant dans votre ventre, observez le calme, le relâchement, la tranquillité. Remontez dans votre cage thoracique et observez l'ouverture de la cage thoracique. Observez que la zone de votre cœur est large, vaste, spacieuse. Votre gorge s'est ouverte. Votre nuque s'est allongée. Les traits de votre visage se sont naturellement relâchés. Et vous pouvez ressentir un grand calme. Une grande tranquillité dans l'ensemble de votre corps. Votre corps est devenu agréable, confortable. Reconnectez-vous à votre respiration. Elle s'est naturellement calmée. Reprenez contact avec votre corps en observant les appuis de votre corps dans le sol. Et à votre rythme et quand vous êtes prêt à le faire, réouvrez doucement, tranquillement les yeux et asseyez-vous face à nous sur votre tapis. Bien. Marion, ça va? Détendu. Super.
C'était l'objectif. Objectif accompli. Ouais, génial. Objectif atteint. On espère que c'est la même chose chez vous. J'espère et on espère du fond du cœur vraiment que ce cours vous aura fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à le partager, à le communiquer. N'hésitez pas à nous faire vos retours, s'il vous plaît. Faites-nous des retours. Dites-nous comment vous vous sentez. Dites-nous ce que vous aimeriez voir. Voilà, on a besoin de communiquer avec vous. C'est toujours très très cool de savoir un petit peu comment ça va, comment ça se passe chez vous. En tout cas, merci pour votre présence. Merci Marion. Merci Isa. De m'avoir accompagnée sur ce cours. Plaisir. On va vous souhaiter de passer une belle journée, une belle soirée. Oui. Hein, on ne sait pas trop où vous en êtes. Mais en tout cas, que tout ce qui arrive soit beau pour vous. Merci infiniment, prenez soin de vous et à très vite. Salut tout le monde.